Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. De plus en plus de jeunes Canadiens optent pour le confort de la maison familiale. Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est une question très intéressante parce qu'on voit de plus en plus de jeunes Canadiens qui choisissent de rester chez leurs parents plus longtemps qu'avant. Certains pensent que c'est un signe de dépendance ou de manque d'ambition, mais à mon avis, la situation est beaucoup plus nuancée. Il y a plusieurs raisons derrière ce choix, économique, social et aussi personnel, et je crois qu'il faut les comprendre avant de juger. D'abord, il y a évidemment la question du coût de la vie qui est devenu très élevé au Canada. Le prix des loyers et des maisons a explosé, surtout dans les grandes villes comme Toronto, Vancouver ou même Montréal. Pour un jeune qui commence sa carrière, payer un appartement seul, c'est presque impossible. Alors beaucoup préfèrent rester chez leurs parents quelques années de plus pour économiser de l'argent, rembourser leurs prêts étudiants ou préparer un achat futur. Par exemple, selon les chiffres récents de Statistique Canada, plus d'un tiers des jeunes adultes entre 20 et 34 ans vivent encore chez leurs parents. Ce n'est donc plus une exception, mais une vraie tendance liée à la réalité économique actuelle. Ensuite, il y a aussi une dimension culturelle et familiale. Dans beaucoup de cultures, surtout parmi les familles d'origine immigrante, vivre avec ses parents jusqu'à un certain âge est parfaitement normal et même vu comme un signe de respect. Ce mode de vie permet de partager les dépenses, d'aider les parents et de garder un lien fort entre les générations. Je pense que cette solidarité familiale peut être une belle chose, tant que chacun garde une certaine indépendance. Par exemple, au Québec, on voit souvent des familles où 3 générations vivent très proches les unes des autres, ce qui crée une vraie entraide au quotidien. Enfin, il faut aussi parler de l'aspect psychologique. Le monde actuel est plein d'incertitudes. La pression du travail, la difficulté de trouver sa place, le stress de la performance. Pour certains jeunes, rester chez leurs parents leur permet de se sentir soutenus et de prendre le temps de se construire. Bien sûr, il faut éviter de tomber dans la dépendance, mais si la relation est saine et respectueuse, ça peut être très bénéfique. On l'a vu pendant la pandémie, beaucoup de jeunes adultes sont revenus vivre chez leurs parents, non pas par faiblesse, mais pour chercher un peu de stabilité et de confort émotionnel. En somme, le fait que de plus en plus de jeunes Canadiens vivent encore dans la maison familiale n'est pas forcément un problème. C'est surtout le reflet d'un contexte économique difficile et d'un changement de mentalité. Si cette situation est choisie et assumée, elle peut même être positive. Elle permet de mieux préparer l'avenir tout en gardant des liens familiaux solides. Et si on y pense bien, cette tendance nous pousse aussi à repenser la notion même d'autonomie. Être indépendant, ce n'est pas forcément vivre seul, mais savoir gérer sa vie, ses choix et ses responsabilités, peu importe l'endroit où l'on habite. Peut-être que cette génération est en train d'inventer une nouvelle façon de devenir adulte, plus souple, plus réaliste, et peut-être aussi plus humaine. Après tout, partager un toit, ce n'est pas un échec, c'est parfois simplement une autre manière de construire sa liberté.